Écoutez le vent des savanes angolaises. Il porte encore son nom. Une reine africaine, pieds nus sur la terre rouge brûlante, défie l'empire portugais, maître des océans. Roi de la poudre et du fer, à 60 ans passés, elle monte à cheval, charge dans la poussière, décapite un capitaine d'un seul coup d'épée et force un gouverneur européen à s'agenouiller devant elle. Elle négocie en latin, commande des légions de femmes archères invincibles et ralentit la traite des esclaves. Pendant 3 décennies entières, Nzinga Mbanda, la lionne du Ndongo, la tempête du Matamba, la femme qui a fait trembler Lisbonne. Cette saga n'est pas une légende, c'est l'histoire, et elle va vous couper le souffle. Dès maintenant, abonnez-vous, activez la cloche. Chaque semaine, un royaume oublié renaît ici. Dans les hautes terres verdoyantes du royaume du Ndongo, où les rivières coulent comme des veines d'argent, et les palmiers touchent le ciel, naît Nzinga Mbande, fille du roi Ngola Kilwanji, mais pas une princesse fragile. Non, dès 7 ans, on lui met une lance entre les mains. Elle court pieds nus dans la poussière rouge, vise le cœur d'une cible à 50 pas, étudie les cartes de guerre sous les étoiles, écoute les anciens murmurer les secrets des esprits. 1617. Son frère Ngola Mbandi monte sur le trône de bambou et d'ivoire. Mais il est faible. Les Portugais sont à Luanda depuis 1575. Forts en pierre, exigence terrifiante. 10 000 esclaves par an. Hommes, femmes, enfants. Le Ndongo saigne. Les champs sont vides. Les cris résonnent la nuit. 1622. Ngola Mbandi, acculé, brisé, envoie sa sœur comme dernière carte. Nzinga a 39 ans. Elle traverse les collines, cœur battant comme un tambour de guerre. Elle franchit les portes de Luanda, la ville blanche des envahisseurs. Ce n'est que le début de la plus grande résistance d'Afrique. 1622, salle du palais colonial de Luanda. Ça sent la cire et la peur. Le gouverneur João Correia de Sousa, habit brodé d'or, offre à Nzinga un simple tapis au sol piège. Humiliation. Assieds-toi par terre, comme une inférieure. Nzinga ne scie pas. D'un geste royal, elle ordonne à une servante de s'agenouiller. La femme s'exécute. Nzinga s'assoit sur son dos. Trône humain, égaux. Les Portugais blêmissent. Elle négocie des heures. En portugais parfait, en latin ecclésiastique, elle arrache un traité, retrait immédiat des forts du Ndongo. Victoire, illusoire, trahison immédiate. Les canons reviennent. 1624. Ngola Mbandi meurt dans d'atroces souffrances empoisonnées, murmure-t-on. Le trône est vacant. Nzinga s'en empare, comme une lionne. Elle prend le titre Ngola, réservé aux hommes depuis des siècles. Elle brise la tradition. Alliance fulgurante avec les féroces Imbangala. Recrutement des mercenaires Jaga, cannibales réputés. Création d'unités d'élite. Entièrement féminine archère. Espionne. Commando. La princesse n'existe plus. Naît la reine guerrière. La foudre s'abat sur l'Angola. Et le monde tremble. De 1624 à 1657. 30 années de guerre totale. Sans répit, sans pitié, Nzinga invente la guérilla moderne. Avant l'heure. Embuscade dans les forêts où les arbres murmurent. Raid nocturne sous la lune sanglante. 1641. Alliance avec les Hollandais. 2 fronts. Les Portugais suffoquent. Elle prend l'île de Kindonga, verrou du fleuve. QG flottant, chassé. Elle fuit vers le Matamba en 1631. Exil, non. Renaissance. Elle se fait baptiser Anna de Sousa. Messe en latin endort les missionnaires. Puis, dans l'ombre des autels, retour aux rites ancestraux. Danse sacrée, offrandes aux esprits. Tambours qui font vibrer la terre. Son peuple renaît. Escadron d'archères invincibles. Femmes nues jusqu'à la taille.
peinte de guerre, flèches empoisonnées. Elle frappe sa propre monnaie, tissu Nzimbu. Coquillage. Contrôle les routes de l'ivoire, du sel, des métaux. Les Portugais la surnomment la Diablesse Noire. Envoyeurs, assassins et espions, tous échouent. 1647. Bataille de Kavanga. Nzinga, à cheval, mène la charge. Des milliers de Portugais en armure lourde tombent sous les flèches enflammées. Le champ est rouge, les corbeaux festoyants. Victoire écrasante. 1656. À 73 ans, elle signe un traité de paix. Mais à ces conditions, reconnaissance du Matamba. Fin des raids, 17 décembre 1663. Elle s'éteint à 80 ans, dans son palais du Matamba. Jamais vaincue, jamais soumise. Les Portugais attendent 5 années entières avant d'oser revenir. Son corps est enveloppé de tissus royaux. Son esprit, il vole encore au-dessus des collines. Nzinga n'a pas effacé l'esclavage, mais elle a freiné la machine portugaise. D'une génération entière, des dizaines de milliers de vies sauvées, elle a prouvé, sous le soleil brûlant d'Afrique, qu'une femme peut commander des armées, négocier avec des empires, imposer le respect par le génie. 2014, statue colossale inaugurée à Luanda, place centrale, face à l'océan. En Angola, elle a sa fête nationale. Dans les écoles, on enseigne Nzinga avant Vasco de Gama, avant Colomb. Son nom est gravé, chanté, peint sur les murs, symbole éternel de la résistance panafricaine, du féminisme guerrier, de la liberté indomptable. Et aujourd'hui, son esprit inspire encore les combattantes du monde entier. 17 décembre 1663. Le palais du Matamba est silencieux, trop silencieux. Nzinga est allongé sur son lit royal. 80 ans, le corps usé par 39 ans de guerre. Mais les yeux brûlent encore. Autour d'elle, ses capitaines, ses archères, ses enfants adoptifs. Tous pleurent déjà. Elle lève une main tremblante et parle une dernière fois. Écoutez-moi, quand je serai parti, enterrez-moi debout, comme une guerrière, l'épée à la main, prête à me relever si l'ennemi revient. Pause 3 secondes, silence total. Et c'est ce qu'ils ont fait. On l'a enveloppée de tissu rouge et noir. On l'a mise debout dans une tombe secrète, épée brandie vers le ciel. Les Portugais ont attendu 5 années entières. 5 années avant d'oser reposer un pied dans le Matamba. Parce ils savaient tous, Nzinga n'était pas morte. Elle veillait. Et aujourd'hui encore, quand le vent se lève sur les collines angolaises, on entend le bruit de ses pas, le cliquetis de son épée, le cri de ses archères. Elle n'est jamais partie. Elle est là, dans chaque femme qui refuse de plier, dans chaque voix qui dit non, dans chaque tambour qui bat pour la liberté. Nzinga Mbande n'a jamais rendu les armes. Ton qui monte, presque un cri, et elle ne les rendra jamais. Nzinga Mbande a perdu des batailles, mais elle a gagné l'immortalité. Une seule femme, une seule voix a fait trembler un empire entier. La liberté a un prix du sang, du feu, du génie. Elle l'a payé jusqu'au dernier souffle. Et son esprit, il n'est pas mort. Il vole encore au-dessus des collines angolaises. Il court dans le vent du Sahel. Il bat dans chaque cœur qui refuse de plier. Alors si cette histoire t'a ému, like cette vidéo, abonne-toi, active la cloche. Prochaine vidéo, très bientôt. Restez connectés, le vent se lève à nouveau.